Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est le week-end, on fait le bilan des stratégies actions avec les résultats de la semaine. Alors je vous rappelle que nous avions plusieurs choses, une douzaine d'actions encore à suivre. Alors voilà où nous en sommes. Altamir est, disons, à mi-chemin, rien de spécial sur Altamir. Arkema. L'objectif a été touché. Je vous rappelle qu'on était rentré à 112,40 sur une stratégie de type T1. Bon, il fallait faire 7,12 avant de faire moins 7,12. Ça a été rallié. Je vous rappelle qu'il y en a qui peuvent garder plus longtemps. Tout ça, c'est backtesté. Après, chacun assume ses responsabilités. Moi, je clôt le trade à R1, c'est-à-dire à un risque, un objectif égal au risque prix. Mais après, certains peuvent choisir R2, R3 selon les statistiques backtestées par leurs soins et par les pistes que je donne. Mais moi, je suis sorti à 7,12. Troisième stratégie, il s'agit d'une stratégie sur A-System. On retourne en territoire positif légèrement, mais on est très loin de l'objectif qui est à 12,4. OB qui est également dans une situation à peu près neutre. On est entre deux eaux. Bilindi, ça c'est la stratégie de jeudi, on peut rien faire pour l'instant, on est loin de l'objectif. C'est une stratégie de type T1. BNP Paribas. On est pareil, légèrement négatif. Bon duel a atteint son objectif. Aussi, une stratégie type T1. Alors c'est marrant parce que la semaine dernière, toutes les stratégies qui avaient bien fonctionné, c'était des stratégies Haroun. Avant ça, c'était Chaf. Et là, c'est les T1 qui ont bien fonctionné. On a atteint l'objectif. Alors je vous rappelle que l'objectif n'était que de plus 2,7% avant de faire moins 2,7%. Mais ça ne veut pas dire qu'on gagne moins que quand mon objectif est à 15 ou 20, puisque la taille de la position est calculée de telle manière que ce soit la perte en pourcentage du portefeuille qui importe. C'est-à-dire que je perds autant sur un stop loss à moins 2,7 que sur un stop loss à moins 20%. J'adapte la taille de la position. Donc là, en fait, je gagne autant avec un trade à plus 2,7 qu'avec un trade à plus 30%. Eramet qui se redresse doucement en revenant en territoire positif. Kering, jolie action Kering qui elle aussi bénéficie de l'ouverture avec la Chine. Il n'y a rien de spécial. Michelin, on est dans une situation où on est légèrement négatif. Saint-Gobain, on est légèrement positif. Somfy, ça progresse bien. Somfy, on progresse doucement vers l'objectif. Espérons qu'on aille le toucher. STM aussi, c'est pas mal. Ça progresse doucement. Sword Group, oui, on est dans le positif. Et pour terminer, Wavestone, on est en positif. Belle journée vendredi. Voilà, c'est terminé. Donc si on fait le bilan, voilà où nous en sommes actuellement. On a toujours quelques stratégies en cours, une douzaine ici. On a eu 2 succès supplémentaires et pas d'échecs cette semaine avec Bonduel et Arkema. Ce qui nous amène à un bilan depuis le 27 mai, date à laquelle j'ai commencé à partager avec vous ce format, de 58% de succès avec 26 succès et 19 échecs. Ce qui nous donne un profit factor si on prend le profit à 1000 euros comme le risque. Je l'ai dit, mais je le répète, il y en a qui gardent pour plus longtemps que R1. Ça fait 26 000 euros de gain, 19 000 euros de perte. 1,37, ça veut dire que globalement je risque 1 pour gagner 1,37 ou je risque 100 pour gagner 137. L'espérance mathématique est de 58% fois 1000 moins 42% fois 1160, c'est-à-dire que chaque trade me rapporte en moyenne 160 euros. Le profit factor, c'est la différence entre le profit, c'est 7000 euros. On bascule sur une performance de 7% sur un capital de 100 000 et l'écart se réduit avec le CAC 40 qui a plus 11%, mais je suis sur les talons de l'indice small mid à 7,5%. Et ce qui est en fait plus caractéristique des actions que je prends, puisque je prends relativement peu d'actions du CAC 40 et beaucoup plus des small mid. Bref, en tout cas, l'idée c'est que la première chose qui devrait vous sauter, venir à l'esprit, c'est une fois de plus que je suis en retard sur le CAC 40 et juste en ligne avec les small mid. Donc la fameuse question légitime, pourquoi s'embêter à faire des stratégies actions quand il suffit d'acheter un tracker? La réponse elle est toute simple et vous l'avez vécu en direct, c'est que
Si on veut acheter simplement du CAC 40, c'est sûr que lorsqu'on a des années très porteuses comme cette année, hein, une année post-crack, eh bien on se dit oui effectivement tout le monde autant acheter un tracker. Mais bon voilà, si vous voulez vous prémunir des baisses auxquelles on a assisté ici ou encore là, enfin on ne peut pas se prémunir, mais disons limiter les effets, ou alors bien sûr hein, la baisse de 40% que vous avez eu là, bah, tout ça a un prix. Hein. D'ailleurs les fonds très souvent sous-performent les indices pour cette même raison, parce qu'ils espèrent vous apporter une sorte de protection quand même quand tout va mal. Et c'est vrai qu'avec un système de swing trading avec des stop loss, et bien voilà, vous êtes sorti du terrain de jeu assez rapidement et vous prenez pas ces grosses baisses. Et bon, il n'y a pas tous les jours non plus des séances, enfin des années à 25%. Et d'ailleurs, je vous remontre mon portefeuille tracker qui est ici. Vous voyez, on peut espérer quand même battre les indices. Regardez, le CAC 40 est à 27% cette année. Ok, ça n'arrive pas tous les ans, évidemment. Et on peut quand même, bah là, par exemple, je bats le tracker avec la stratégie d'accumulation rationnelle en achetant sur les supports notamment. Mais voilà, mon message ici, c'est que vous allez vivre dans cette frustration tout le temps. Parfois, on fait mieux que les indices, parfois on fait moins bien. Le plus facile, c'est encore d'avoir un portefeuille comme moi qui est extrêmement diversifié avec plusieurs stratégies. Une stratégie d'accumulation rationnelle pour surfer sur les belles vagues de progression des indices, et notamment, voilà, forcément, il faut que je vous en parle, hein, c'est le format Investir pour le long terme que je vous propose le samedi. C'est l'occasion, c'est peut-être de regarder ce que je vous propose hein, pour bénéficier justement de ces envolées lyriques. Mais à côté de ça, bien sûr, le portefeuille swing trading, le portefeuille trend following, parce que une année sur l'autre, c'est un type de trading qui fonctionne mieux que les autres. Et donc voilà, l'important, je pense, pour gérer ce genre de situation frustrante, c'est d'être présent sur tous les terrains. Comme ça, vous vivez moins mal si une stratégie performe moins que l'autre. Et franchement, l'accumulation rationnelle et le trend following, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr, c'est aussi le plus exposé hein, aux baisses, contrairement aux stratégies swing trading, où on est sorti avec des stop loss courts. Hein. Donc, on revient à notre CAC 40. Et voilà où nous en sommes pour le CAC 40. Bon, je n'essaie pas d'expliquer. Hein, c'est comme ça. On est à 2 doigts maintenant du haut du canal vert. Et on se rapproche, mais lentement, mais c'est même pas vrai ce que je dis, hein, de la médiane de la fourchette d'Andrews, dont on ne sait pas si on ira la chercher. Maintenant, tout est possible. Je doute toujours. Hein, mais effectivement, aller chercher le haut du canal, ça c'est dans les cordes du CAC 40. C'est 0,2 ou 0,3% en plus. Voilà. Mais par contre, aller chercher la médiane, c'est encore 2%. Ça, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, je n'abandonne pas mon scénario de baisse. Mais encore une fois, c'est gagnant-gagnant pour moi. Parce que si on baisse, eh bien, de toute manière, j'accumulerai en tracker pour profiter de la hausse. Si ça, et je rentrerai pour le swing trading. Si ça monte sans discontinuer, de toute manière, j'ai mon portefeuille de tracker qui en bénéficie. Donc voilà, il faut vraiment que vous pensiez à diversifier vos stratégies. Hein. Mais mon scénario privilégié est quand même celui d'un refus de médiane et de baisse par la suite. Hein. Enfin, c'est celui que j'espère. On a toujours au niveau des éléments purement techniques que du bon. Hein. La moyenne mobile à cette période, elle est ascendante, on est au-dessus de notre tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile, là du coup effectivement on n'est pas allé chercher la M7 avant de clôturer au-dessus, ça fonctionne beaucoup plus souvent que ça n'échoue, mais là ça n'a pas fonctionné. J'avais expliqué que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, statistiquement on va chercher la M7 avant de clôturer au-dessus. Là oui, ça s'est pas produit du tout comme ça, on a clôturé au-dessus. Voilà, c'est toute la magie des statistiques. Hein. C'est sur une série de 100 que c'est vrai, pas par le coup d'après. Hein. La moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 20 périodes est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes est ascendante, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 périodes est ascendante, on est au-dessus, la tendance de long terme est haussière. Les PRT bands ne disent pas autre chose, on est en tendance haussière depuis le 15 octobre. Bref, évidemment c'est intenable, évidemment on ne tiendra pas longtemps à ce régime-là, mais on est totalement incapable de dire quand cela va s'arrêter. Hein. À noter que les autres éléments techniques n'apportent rien. Bon, il y a évidemment il y a des divergences baissières. Hein. Alors, tout le monde les voit, ces divergences baissières. Je prends un au hasard qui soit visible. C'est sur le RSI qu'il y a une divergence baissière que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et vous voyez, le momentum n'arrive pas à faire des plus hauts.
pendant que les cours font des plus hauts. Ok, donc voilà, c'est une divergence baissière, mais c'est toujours pareil, les divergences baissières sont des alertes, mais on peut invalider les divergences baissières, donc c'est dangereux de spéculer à la baisse sur la seule fois des divergences baissières. Tout au plus, c'est une alarme. Hein. Ok, mais pour l'instant, encore une fois, la bougie du jour est très positive, on termine dans le tiers haussier. Il n'y a aucune raison d'anticiper une baisse au regard de cette bougie. Quand on regarde les l'Aiki Nashi, forcément, comme on tient compte de deux bougies, c'est avec retard qu'elle se dessine, mais regardez, c'est pas une bougie négative. Alors elle est un peu courte, on va dire, mais il n'y a pas de mèche basse, il y a une mèche haute qui est relativement réduite. C'est une bougie qui est haussière. Et toujours et encore le 3-line break qui enchaîne un nouveau bloc vert. Et vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. Des fois, ça fonctionne pas. Comme ici, vous avez une verte qui se traduit par la suite par une rouge, mais généralement, quand vous avez un bloc vert, vous en avez beaucoup d'autres derrière. Okay, et ça, c'était sans doute le trade le plus facile à prendre. Ça a été backtesté, on en a parlé beaucoup. En son temps, on termine donc avec l'Ishimoku. Tendance de fond haussière pour le nuage. Tendance générale haussière avec la Kijun et tendance immédiate haussière avec la Tenkan, avec l'écart à la Tenkan qui recommence à grandir. Mais vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vous dis attention, l'écart à la Tenkan augmente, ça risque de corriger, mais voilà, ça fonctionne généralement, mais là ça fonctionne pas. On est dans une période de folie, comme on en a connu là, qui a été corrigée par la suite. C'est pas la question. Regardez, quand on joue à ce jeu, on en paye le prix à un moment ou à un autre. C'est pour ça que, encore une fois, le refus de médiane ne me semble absolument pas à écarter, mais pour l'instant, si vous voulez spéculer à la baisse, prenez de la marge parce que ça risque de monter, comme ça on ne sait pas combien de temps. Et ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, bon, si vous n'avez pas pris le trade de trade following ici, hein, qu'on a déjà mentionné, avec un stop loss, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais bon, en tout cas, là, ceux qui ont fait le trade de trend following, ben, ils n'ont rien à faire, ils sont déjà dedans. Ceux qui font du swing trading, à mon avis, ont plutôt intérêt à attendre la fameuse consolidation pour entrer. Vous voyez, mais encore une fois, c'est le FOMO qui joue là, hein, c'est le fear of missing out, la peur de manquer. Certains veulent entrer parce qu'ils ne veulent pas rester sur la tranche, mais vous pouvez être sûr, hein, c'est une loi statistique. Hein, c'est quand vous rentrez par impatience que ça baisse le jour d'après. Hein. Enfin, je rigole, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et si vous voulez spéculer à la hausse, donc vous pouvez rentrer en plusieurs fois, naturellement. Moi, je ne rentrerai jamais maintenant, vous avez compris, j'entrerai un tiers ici, un tiers là. Ou une moitié là, enfin bon bref, première position partielle sur le support ici, hein, je l'ai déjà dit. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire, mais gardez une marge de manœuvre parce que vous ne savez pas combien de temps on va monter. Si je devais construire un trade baissier, je l'ai déjà dit, j'entrerai en plusieurs fois, je mettrai un stop assez large parce que bon, les éléments se déchaînent, donc par exemple une demi-position maintenant, une autre position au cas où on irait par exemple à 7563, je viserai un retour sur le support hebdomadaire. Ça nous donnerait par exemple, vous pouvez rentrer même tout de suite, hein, je l'ai dit, hein, donc voilà, si on baisse par magie lundi pour aller chercher le support hebdomadaire, on aura gagné 2,5% sur cette position-là, avec un stop loss qui n'est pas génial parce qu'il est très très haut, mais avec l'espoir de pouvoir voir un peu monter les choses avant de shorter encore. On construit sa position, hein, quand on a un petit peu d'expérience. Bon, voilà ce qu'on peut faire. C'est vraiment ouvert, hein. On peut trader à la hausse et à la baisse, hein, mais soyez flexible peut-être dans votre stratégie. Je vais terminer avec 3 choses. 1. Regardez l'or, l'or est en train d'exploser après des mois et des mois de tergiversation. On avait dit à plusieurs reprises, hein, que on pouvait s'attendre à une troisième vague sur l'or. Regardez, on est en train de casser maintenant la résistance. Si vous voulez constituer votre patrimoine et que vous cherchez des possibilités, si vous voulez transmettre du tangible à vos enfants en investissant dans de l'or physique, etc., peut-être que vous voulez vous intéresser un peu à l'or. Regardez le format sur l'analyse technique sur l'or qui peut vous intéresser. Regardez également l'investissement sur les bourses mondiales en rentrant progressivement avec des trackers. Ça aussi, c'est à votre disposition. J'essaie vraiment de couvrir le maximum de profils, hein. Et quand je dis ça, vous devriez normalement avoir plusieurs profils pour profiter de toutes les opportunités. Et puis dernière chose, je vous invite à regarder cette interview que j'ai donnée à mon pote Denis de Pépitor. Denis fait sa spécialité d'interviewer les traders particuliers, et là je parle encore une fois de ce que je pense des marchés. Je vous montre encore beaucoup d'exemples pour placer votre stop loss de manière rationnelle comme le font beaucoup de pros. Bref, si vous ne savez pas encore placer votre stop loss, si vous doutez de vos stratégies, si en ce moment ça ne marche pas très bien, peut-être que cette
interview éclairera les choses. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Bref, vous avez beaucoup de travail si vous avez le temps. Ce week-end, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour de l'analyse technique et de l'investissement pour les actions, pour les cryptos évidemment et pour également la préparation de la semaine de trading.